Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes, ou inversement. Nous sommes ravis avec Stéphane Hérault, l'auteur d'un livre pour lequel nous sommes réunis, qui s'appelle les 4 sagesses du yoga. Donc, nous sommes ravis d'être là avec vous et de vous accueillir pour cette soirée. Bonjour Stéphane. Bonjour Catherine. Grande joie d'être avec toi et un grand plaisir. Stéphane est en Écosse, donc ça c'est la magie de ce type de rencontre, puisque nous accueillons également des personnes de différents lieux en France et également de pays, je crois. Oui, des personnes qui a de l'étranger. la liste peut nous le confirmer. Oui, certainement, il y a peut-être des amis du Maroc ou d'Angleterre qui écoutent en ce moment. Alors, pour nous, cette soirée est très spéciale puisqu'elle est le jour de la naissance, en tout cas de la parution en librairie de ce livre. On va vous montrer. Ah oui, Stéphane, qu'il a reçu également en Écosse. Les 4 sagesses du yoga, c'est pas facile à dire. Voilà, trouvez votre trésor intérieur aux éditions Le Duc. Hop. Alors, bienvenue à tous. Vous allez arriver au fil de l'eau. Alors, plus qu'une soirée de lancement, ce qu'on va vous proposer avec Stéphane, ça va être un véritable voyage. Un voyage autour des 4 grandes sagesses du yoga. Alors, le yoga, pour la plupart d'entre nous, c'est, y compris moi, puisque je suis une yogi, c'est surtout une pratique posturale, même si évidemment, il y a beaucoup de respiration et de méditation qui vont avec. Et là, ce qu'on va découvrir, c'est la complexité. Ce sont les textes védiques qui sont très anciens, que va nous présenter Stéphane, qui vont faire toute la saveur de ce livre très, très particulier. Alors, sur le plan pratique, cette soirée va se dérouler en 3 grandes étapes. On va donc rencontrer Stéphane autour des 4 grandes sagesses. Nous allons avoir la chance d'avoir une méditation pour boucler cette session. Et bien sûr, nous aurons toute une phase de questions-réponses. C'est-à-dire que pendant tout du long, vous êtes invités chaleureusement à chatter. Alors, je ne sais pas si c'est le mot exact sur ce type de support de plateforme. C'est ça. Ils ont déjà commencé. Bonjour de Normandie, Marseille, Bourgogne, Toulouse. Voilà, bienvenue. Donc voilà, n'hésitez pas à nous envoyer des commentaires et des questions que Laure Paradis, qui est de la Dream Team des éditions Le Duc, va recueillir pour nous. Et donc pendant cette 3e phase, nous vous inviterons Stéphane sera invité à vous donner ses réponses. Alors, comme c'est une soirée qui est donc sur une plateforme virtuelle, ce que je vais vous inviter, donc on va un petit peu attendre aussi que les personnes arrivent. Oui, il y a même le Québec. Alors, peut-être. Waouh, le Québec. Oui, donc voilà, on attend que les personnes arrivent tranquillement. Je vais vous proposer néanmoins de prendre une profonde respiration pour arriver. Voilà, comme on le ferait dans une véritable salle. Donc, de fermer vos yeux, de sentir le poids de votre corps sur le support. Et dans une profonde respiration, de laisser cette journée derrière vous ou d'en recueillir toute la saveur. Faire avec. À l'expiration, de libérer tout l'espace dont vous avez besoin pour vivre cette soirée. Voilà, profonde inspiration, nous plongeons nos racines dans la terre-mère. Là, nous ressentons son soutien où que nous soyons. Et nous inspirons pour être pleinement dans la présence. Et ce que je vais vous proposer, c'est dans cet espace de vous ouvrir à la possibilité de connexion de tout le groupe. Voilà, qui est déjà là, qui arrive, qui va arriver. Voilà, pour sentir cet effet d'expansion de cette sagesse, d'être déjà à cet endroit du cœur
d'accueillir. Voilà, peut-être si vous le sentez, de poser vos 2 mains sur le cœur, sentir votre présence, votre royaume, là où est votre trésor. De prendre une profonde inspiration. Je suis la présence. Libération de l'espace. Voilà, et de revenir à vous et d'ouvrir les yeux à votre rythme. Voilà, bienvenue. Alors, tout voyage a un ancrage. Donc avant de démarrer cet échange avec Stéphane, j'avais envie de vous raconter l'histoire de ce livre, puisqu'il a une histoire, il a une genèse. Et ce qui va me permettre aussi également de vous présenter Stéphane. Alors, quand je regarde la 4e, ce qu'on peut lire, c'est Stéphane Hérault est expert en Transformational Life Coaching, conférencier international, enseignant en spiritualité, yoga et méditation, et cofondateur du Nataraj Sadhana Yoga Studies. Alors, quand j'ai rencontré Stéphane, c'était en fin décembre 2019, c'était pendant une retraite. Je n'avais pas du tout entendu parler de lui, en fait. Donc, c'était une vraie rencontre sans aucune, dans l'inconnu, de l'inconnu. Donc, j'étais totalement ouverte à rencontrer cette personne, cet homme. Et j'ai d'abord vu quelqu'un d'une profonde authenticité et d'une joie très communicative, qui est l'essence même de la sagesse du yoga dont il va nous parler. J'ai découvert également un érudit et quelqu'un dont j'ai senti que la connaissance était passée au tamis de son expérience. Et ça, c'est très important, il va vous le partager tout à l'heure. C'est-à-dire que cette grande sagesse du yoga n'est pas quelque chose de l'ordre du mental, mais véritablement une expérience que Stéphane a infusé, a laissé infuser tout du long du livre, avec justement des pratiques, des contes de sagesse et également voilà, des sachets de thé à infuser. C'est quelque chose c'est un cheminement qui prend du temps, même s'il est réuni dans un livre, et on a une petite heure pour vous en parler. Alors très naturellement, nous avons choisi de travailler ensemble. Et le projet a évolué comme la vie, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout, comme il est là aujourd'hui. On était sur un storytelling et voilà, il s'est modelé au fil des rencontres, donc au fil de nos rencontres, au fil des rencontres avec Sandrine Navarro. On remercie du fond du cœur, parce que ça a été vraiment une expérience très enrichissante de travailler avec elle. Alors, c'est un livre également du confinement, puisqu'on l'a bouclé pendant ce moment très, très particulier. Et ce qui nous a permis, donc moi j'ai l'habitude de dire pour présenter ce livre que c'est mon ensoleillement du confinement. C'est-à-dire que c'était une joie profonde, vraiment de savoir le matin qu'on allait voilà, peaufiner, chercher les inters, travailler avec la graphiste. Enfin, c'était vraiment un très, très grand bonheur. Et on espère vraiment de tout cœur que cette énergie de joie, de connaissance, cette aventure humaine que représente ce livre, voilà, va également beaucoup vous toucher et participer à une belle mutation. Est-ce que Stéphane, tu as envie de rajouter quelque chose à cette Oui, tu viens de dire l'essentiel. Vraiment, avant tout, c'est notre rencontre qui a fait que autour d'une rencontre qui était dans cette simplicité. Je venais d'Écosse, tu me partageais ton amour pour l'Écosse, et puis en fin de compte, on s'est rendu compte qu'après, il y avait un point commun, c'est que ça allait devenir une rencontre autour d'un auteur et une éditrice. Et c'est vrai que j'ai énormément apprécié ton accompagnement, parce que lorsqu'on écrit un livre, on ne sait pas où on va au départ. C'est une vraie aventure, c'est vraiment une vraie aventure. Et ta sensibilité, ton professionnalisme a vraiment permis d'aboutir à ce projet. Et puis, bien sûr, avec aussi Sandrine des équipes
Et puis Céline aussi, des équipes des éditions Le Duc. Et puis aussi, je remercie Patricia, ma sœur, et son compagnon Jean-Louis. Parce que comme c'est quelqu'un qui disait, hein, même si l'écrivain, il est solitaire, c'est quand même un travail de groupe. Hein. Ouais, alors, en parlant de reliance, on va planter le décor, en fait, puisque le yoga, encore une fois, alors je vais parler de moi et de la communauté que je connais bien, hein, qui est ces yogis sur tapis de yoga. Alors, comme on parlait de cette aventure humaine, de ce livre qui nous a reliés, raconte-nous en fait déjà le terme yoga, comment tu le définirais? Et après on va dérouler dans le contenu. Donc, ce terme yoga, qu'est-ce que ça signifie? Bah déjà, si tu reprends déjà la définition du terme yoga, ça veut dire l'union entre le corps, l'âme et l'esprit. Donc ça, c'est vraiment, et le but ultime du yoga, c'est d'atteindre cet état d'union. Donc c'est atteindre vraiment la réalisation entre le soi, hein, et la conscience suprême, l'âme humaine avec l'âme cosmique. Alors c'est vrai que l'histoire nous montre qu'en Occident, une partie de ce yoga qu'on appelle beaucoup plus le hatha yoga ou l'aspect postural a vraiment été dans un premier temps l'approche que les Occidentaux ont vraiment aperçue, connue et puis pratiquée. Et ça a sa raison d'être parce que je pense que c'était important que déjà cette connaissance du yoga puisse pouvoir être comprise et puis acceptée aussi dans un monde occidental où d'ailleurs le corps était un petit peu avec une éducation judéo-chrétienne où le corps avait subi aussi quand même certains dégâts, hein, la relation avec son corps. Donc la connaissance de pouvoir être un peu plus lié avec son corps, je pense que ça a été important, hein, de se redécouvrir. Mais c'est vrai que si on creuse les enseignements de la tradition védique, on s'aperçoit que c'est vraiment un aspect très minime de la vraie sagesse du yoga, de la sagesse ancestrale du yoga. Et c'est pour ça que à travers ce livre, j'ai voulu partager mon expérience de cette tradition. Et c'est vrai que je ne suis pas rentré à travers le yoga postural. Hein, je suis rentré à travers les enseignements d'un maître qui s'appelle Sri Ravi Shankar. Et il a vraiment, je dirais que ce que j'ai perçu de cet enseignement, c'est que pour lui, ces 4 grandes voies, alors qui sont une voie beaucoup plus le Raja Yoga, hein, la voie du yoga royal, la méditation, où on va retrouver à travers ce yoga le côté postural, respiratoire, méditatif, à travers des textes sacrés d'un sage qui s'appelle Patanjali, où on parle des 8 membres du yoga, hein, des 8 membres, c'est-à-dire voilà, un code éthique envers l'autre, un code éthique envers soi-même, et puis différents autres qu'on appelle la pratique posturale, les pranayamas, la respiration, jusqu'à la méditation, et au samadhi, de vivre l'état du yoga. Donc ça, c'est le Raja Yoga. Le deuxième yoga qui m'a énormément… Oui. Peut-être on va les traverser au fur et à mesure, oui. Au fur et à mesure. On va danser avec cette pratique. Alors, puisque tu parlais de ton maître, donc le livre en fait démarre sur ton cheminement, parce que donc toi tu n'as pas de pratique posturale de yoga, c'est ce que tu disais. Enfin, ça part pas de là, en fait. Ça part de ta rencontre avec Sri, j'oublie toujours un Sri Ravi Shankar, je crois qu'il y en a 3. Sri Ravi Shankar, c'est ça? Voilà, ouais, c'est ça. Alors, Sri Ravi Shankar. Donc, ton gourou, ce qui va nous amener à redéfinir un petit peu cette notion de gourou également, qui en Occident, enfin, si tu le souhaites, qui n'est pas toujours très, très bien comprise. Donc, le star. Oui, quand je dis que c'est pas par cette approche posturale que j'ai rencontré la voie du yoga, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de pratique posturale. Hein. Je pratique le yoga postural et puis ça me fait très plaisir de pouvoir même, au sein de l'école que j'ai créée avec Julie Théron, de pouvoir le diffuser et puis de former des professeurs, d'enseignants de yoga. C'est simplement que c'est pas par là où je suis rentré. Et c'est vrai que j'ai pas terminé par rapport à ce que tu me posais la question par rapport au yoga. Donc il y a ce but ultime qui est vraiment d'atteindre l'état de yoga, l'état d'union, hein, entre le corps, l'âme et l'esprit. Et il y a aussi les moyens pour atteindre cet état et les méthodes pour arriver à cet état. Et en Occident, on connaît beaucoup plus certains moyens, hein, que beaucoup plus l'aspect vraiment du but. Donc, c'est surtout ça. C'est le mot yoga en lui-même, il contient 3 choses. Les moyens pour y arriver, la méthode pour utiliser ces moyens, et le but à réaliser. Donc ça, c'est vraiment, ça comprend tout ça, le yoga. Donc, c'est pas simplement une posture ou des techniques de respiration, c'est un ensemble beaucoup plus vaste.
Et quand j'ai rencontré mon maître qui s'appelle Sri Ravi Shankar, effectivement, tu as utilisé le terme gourou, et j'ai appris à découvrir et à aimer aussi ce terme gourou, parce que, d'ailleurs, j'aime bien la façon qu'il le présente lui-même. Hein. Il dit que on a tous eu des gourous dans notre vie, et le premier qu'on rencontre, c'est notre mère. Hein, notre mère, parce que dans le terme gourou, il y a deux racines, gu qui veut dire ténèbres ou ignorance, et ru qui veut dire connaissance et lumière. Donc le gourou, c'est vraiment le guide, celui qui nous amène à des états d'ignorance, à un état de connaissance. Donc c'est ce que va faire notre mère dans les premiers temps, notre père, c'est ce qu'ils vont faire. Et puis après, on va rencontrer des instituteurs, peut-être des professeurs de guitare, de musique, et ils nous amènent d'un état d'ignorance à un état de connaissance. Et bien sûr, celui qui nous amène la connaissance, je dirais, spirituelle, en Inde, on l'appelle le Sadguru, hein, ce qui est l'existence, qui est pure, hein, Sadguru, ce qui nous amène à la connaissance pure, la spiritualité. Et donc, c'est dans ce cadre, après un cheminement personnel et spirituel, en 1997, j'ai rencontré pour la première fois mon maître yogi, Sri Ravi Shankar, et ça a été pour moi très important. Alors, je l'ai rencontré à travers un enseignement qu'il a mis en place en 1980, quand il a commencé son œuvre, d'une technique qu'on appelle le Sudarshan Kriya. Donc, une technique qui est basée sur le souffle, le rythme et le son. Et la méditation, mais aussi beaucoup de sagesse, de connaissances, des chants aussi. Et donc, c'est à travers cet enseignement que j'ai rencontré la voie du yoga en 1997, voilà, janvier-février 1997. Et dans ce stage, je veux dire, on a fait quelques postures de yoga, mais c'était vraiment minime. Et puis d'ailleurs, le yoga en 1997 n'était pas si connu que ça. Hein. Je me souviens d'une amie qui tenait une librairie spirituelle, il y avait quelques livres de yoga. Maintenant, c'est des rayons et des rayons. Tout à fait. Donc voilà, cette rencontre, c'est une rencontre de cœur à cœur. C'est beaucoup plus, c'est plus qu'une rencontre, c'est vraiment une reconnaissance. C'est vraiment une reconnaissance. Alors, dans mon souvenir, quand on était dans la réalisation quand tu étais dans l'écriture de ce livre et dans nos échanges, et la spécificité de ce livre aussi, puisque c'est pour ça qu'on est là, c'était le conte de sagesse. Donc, oui. Dans cette rencontre, j'ai souvenir que tu évoquais avec beaucoup de joie. Alors peut-être, est-ce que c'est le bon moment pour… est-ce que tu souhaiterais nous partager un conte de sagesse pour ouvrir le… Oui, avec grand plaisir. Le grand bal cosmique. Avec grand plaisir, Catherine. Voilà, c'est vrai que généralement, les histoires viennent au fur et à mesure lorsqu'on partage la connaissance, mais là, j'en avais une particulièrement et je me suis même équipé pour cette histoire. Et ça tombe bien que tu me poses cette question à ce moment-là parce que c'est pour une histoire qui met en évidence vraiment la notion beaucoup plus holistique du terme gourou. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, ils la connaissent, mais je sais qu'ils aiment bien la réentendre encore et encore. Puis ça tombe bien parce que moi, j'aime bien la raconter encore et encore. Donc, voilà, c'est le maître aux 3 maîtres. Donc, un jour, il y a un jeune disciple qui se promène avec son maître et puis il veut lui poser une question un peu plus intime que les questions qu'il peut poser ou d'habitude. Puis il dit, maître, voilà, je voudrais savoir, vous en parlez pas beaucoup, mais qui a été votre maître? Et là, le maître dit, ah, mon disciple, j'ai eu 3 maîtres dans ma vie. Quoi? 3 maîtres? Alors, c'est vrai que pour ceux qui connaissent un peu la tradition védique, yogique, un seul maître, on reste focalisé sur un seul maître. Et là, il dit à son disciple, non, j'ai eu 3 maîtres. Alors, le disciple, il est un petit peu étonné de cette réponse. Il dit, mais alors, est-ce que c'était un tel du Kerala, un tel des Himalayas? Il dit, non, c'était ni l'un ni l'autre. Il dit, mon premier maître, c'était un chien. Un chien? Surprenant. Très surprenant, très surprenant. Oui, je me promenais un matin et puis il avait plu beaucoup. Il devait peut-être se retrouver en Écosse. Il avait plu beaucoup. C'est un pays où il pleut beaucoup, donc. Ouais, en tout cas, il pleut beaucoup en ce moment. Et puis, il y avait un chien qui aboyait contre son propre reflet dans une flaque d'eau. Il aboyait. Et puis, il a observé le chien et le chien a sauté dans la flaque d'eau. Le reflet a disparu, il s'est secoué et il est parti. Il a dit, tu vois, mon jeune disciple, il m'a appris une chose.
C'est que nos peurs Mm. ne sont qu'une illusion. Lorsqu'on ose leur faire face, elles fondent comme une neige au soleil. Mm. Et le jeune disciple, il dit, mais alors, et le deuxième maître, qui était le deuxième maître? Ah, le deuxième maître. Ben, écoute, le deuxième maître, c'était un brigand, un voleur. Non. Vous, le saint le plus reconnu de la région, un voleur? Non. Si, j'étais en pèlerinage. Il était déjà très tard. Il pleuvait. Je me suis assis sur un tronc, couvert par les branches de l'arbre, et j'ai attendu. Dieu ne m'avait donné ni à manger, ni là où dormir, ni j'étais couvert. Donc j'ai attendu. Et en plein milieu de la nuit, une personne est venue s'asseoir à côté de moi et dit, mais que faites-vous? Mon bon ami est ici, dans cette région. Il dit, voilà, je suis un saint en pèlerinage, mais aujourd'hui, Dieu ne m'a donné ni couvert, ni gîte où dormir. Il dit, si, il est venu vous chercher. Je suis là. Il m'a amené chez lui. Il m'a offert à manger. Il m'a logé. Il m'a donné sa chambre. Et il est reparti en plein milieu de la nuit. Il revenait tôt le matin, il repartait tard le soir. Tôt le matin, tard le soir. Et je lui dis, mais que fais-tu, mon bon ami, pour partir comme ça, tard le soir, revenir tôt le matin? Il dit, ah, je suis un brigand, je suis un voleur. Le saint, très surpris, dit, mais je t'ai jamais vu revenir avec un butin les jours que je suis ici. Il dit, je sais. Mais si Dieu le veut, demain, ça sera différent. Il m'a appris la persévérance. Et puis, alors, le jeune disciple, il dit, et votre troisième maître? Alors, ah, il dit, mon troisième maître. Et là, c'était un enfant, un jeune garçon. Un jeune garçon, eh oui, un jeune garçon. Un jour, j'étais d'humeur espiègle et j'ai eu un jeune garçon se promener. J'ai voulu lui jouer un tour. J'ai pris une allumette, j'ai gratté l'allumette et je lui ai dit, d'où est-ce que la flamme est venue? Il m'a regardé avec un air espiègle, il a soufflé sur la flamme, il m'a demandé où est-ce qu'elle est partie maintenant. Hein? Il m'a appris l'humilité. Il m'a appris l'humilité. Hein, cette histoire, ça nous montre à quel point le terme gourou a son importance, parce qu'on parle de guru tattva. Guru tattva. Guru tattva, ça veut dire le principe du gourou. C'est-à-dire que toute personne qu'on rencontre, toute situation que nous vivons sur cette planète est notre maître. Si on peut voir le divin ou les situations comme une expression des jeux du divin, hein, comme notre maître, on peut apprendre de chaque situation. Alors, je sais que ce n'est pas si évident que ça. Des fois, on a envie de se plaindre, des fois, on a envie d'exprimer toute notre colère envers nos gouvernements, etc. Mais qu'est-ce qu'ils nous apprennent, tous ces gens-là? Donc, voilà. Et puis, l'autre aspect du gourou, c'est que des fois, dans les traditions, on a toujours tendance à voir Dieu à la troisième personne. Hein. On honore ou on vénère Dieu à la troisième personne. Et le maître, lui, il est là pour nous faire prendre conscience que Dieu a toujours été présent à l'intérieur de nous. Mais c'est difficile, des fois, pour certaines personnes, de s'approprier la notion de « je suis Dieu ». Je suis cette conscience divine. Donc, le maître extérieur, il nous fait passer du « il » au « tu » en s'adressant à lui. Et du « tu », c'est beaucoup plus facile de faire du « je ». Voilà, donc il nous dit toujours que le plus grand des maîtres, c'est vraiment votre maître intérieur. Et c'est à lui que vous devez vous révéler. Donc oui, ma rencontre avec Ravi Shankar a été un moment très important de ma vie. Il m'apporte, il m'a apporté, il m'apportera parce que la relation avec le maître est une relation d'amour et de respect. Merci Stéphane pour ce partage. Alors, justement, on va pousser la porte de cette sagesse pour cheminer sur cette voie. Donc, l'ouvrage est découpé en 4 parties qui nous invitent à suivre un chemin, donc avec à chaque fois un conte de sagesse et des grands principes et à la fois de l'expérientiel. Hein. Et alors, il y a 4 grandes clés, un petit peu, alors pas du tout un petit peu comme les grands principes Toltec, mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est que ça nous permet vraiment de nous les approprier, parce que c'est ça aussi notre souhait pour cet ouvrage, c'est-à-dire qu'on soit non pas dans une érudition, mais vraiment dans la connaissance, c'est-à-dire comment on va pouvoir cheminer, c'est-à-dire comment on va pouvoir s'approprier ces grands principes du yoga pour
voilà, pour devenir des passeurs de sagesse, qui est un principe important chez Stéphane. Parce que juste pour la petite histoire, pendant la période du confinement, Stéphane, pendant donc, plus de 2 mois, nous a offert un temps de rencontre le soir, justement, où il distillait ses sagesses, des bhajans, des méditations. Et c'était vraiment une joie infinie. Et c'était vraiment intéressant de voir comment ces principes yogis, justement, en période de crise, puisqu'on était à cet endroit-là, peut complètement soutenir, nourrir cette spiritualité qui est une spiritualité qui est vivante. Alors, notre première étape, la phrase clé, c'est que ton esprit soit aussi clair que l'eau d'un lac de montagne. Donc, le but du yoga, nous explique Stéphane dans ce livre, est de vous libérer de l'emprise nocive du mental. La voie du Raja Yoga, la voie royale. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, évidemment, c'est immense comme principe. Alors, donc, mais parlons du mental. Ce mental, ennemi, ami, quel est le lien entre le Raja Yoga, le mental et pourquoi c'est si important que notre esprit soit aussi clair que l'eau d'un lac de montagne? C'est important parce que la qualité de notre vie dépend de la qualité de notre mental. On l'a tous vu à un moment donné, lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est irrité, lorsque on a passé une période intense de travail, qu'on n'a pas eu le temps de prendre du temps pour soi, etc. Lorsque notre esprit est embrouillé, ce que je perçois de la réalité et ce que la réalité est vraiment, il y a une différence. Il y a une différence entre ce que je perçois de la réalité et ce que la réalité est vraiment. Et des fois, ce que je vais faire, c'est que je vais projeter sur cette réalité beaucoup de mes peurs, beaucoup de mes angoisses, beaucoup de mes émotions négatives. Donc, sur l'autre, en fin de compte, c'est comme il y a une image dans la connaissance védique, c'est l'image de la corde et du serpent. C'est-à-dire qu'il y a un pèlerin qui se promène en forêt et puis à un moment donné, il tombe sur un serpent, ce qu'il croit être un serpent. Donc, il va commencer à agir en conséquence. C'est-à-dire qu'il va commencer à avoir peur. La peur va se tourner, je dois me défendre. Il va chercher un bâton et là, il va commencer à taper sur le serpent. Et au moment où il tape sur le serpent, il s'aperçoit qu'il est en train de frapper une corde. Donc, c'est-à-dire que le serpent a été réel pour lui. À un moment donné, dans son expérience du mental, il a été réel. Mais la réalité, c'est qu'il n'y avait pas de serpent. C'était la corde. Donc, pourquoi c'est important d'avoir notre esprit aussi clair que l'eau d'un lac de montagne? Parce qu'on a tous vécu cette expérience lorsqu'on est en montagne et lorsqu'on est proche d'un lac. Cette clarté, on voit cette transparence. Et non seulement on voit cette transparence, mais si on regarde l'eau et qu'il y a des montagnes, en fin de compte, on s'aperçoit que les montagnes reflètent. C'est-à-dire que le ciel se reflète dans l'eau. C'est-à-dire que tout se reflète dans ce lac. C'est-à-dire que tout ce qui est en haut, pour un moment, est en bas. Donc, si on a notre esprit clair, c'est-à-dire qu'on peut vraiment percevoir la réalité telle qu'elle est et toucher une dimension de nous qu'on a très peu l'occasion de toucher, c'est notre dimension divine. Cette connaissance que nous ne sommes pas des êtres humains uniquement, nous sommes des êtres divins qui faisons une expérience dans la matière. Et tant qu'on n'a pas touché cette connaissance d'être cette énergie divine, cette particule, ce soi, cette conscience supérieure, Dieu, peu importe ce que les personnes vont vouloir choisir comme mot, ça n'a pas tant d'importance. Mais le principe, lui, restera toujours le même. Donc, je dirais que tant que notre esprit n'est pas assez clair, il est embrouillé. Donc, tant qu'il est embrouillé, on ne peut pas percevoir ce qui est vraiment la vie. Et donc, on va se laisser emporter par nos habitudes nocives, on va se laisser emporter par nos comportements, on a du mal à franchir un cap dans sa vie. Donc, c'est pour ça que cette connaissance, et le Raja Yoga est vraiment la voie du yoga pour ça, pour clarifier, nettoyer. C'est comme quand tu as l'eau de ton robinet qui traverse ton robinet. Si ton robinet il est rouillé, eh ben, tu pourras avoir un verre d'eau, un pichet d'eau, une bassine d'eau que tu ne pourras toujours pas utiliser, cette eau. Mais si ce robinet il est nettoyé, eh ben, l'eau, tu vas pouvoir la boire. Donc, c'est-à-dire que le monde entier veut de la bienveillance, le monde entier veut de la paix, mais si moi-même, mon esprit est perturbé, si moi-même, j'ai encore beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment envers les uns et les autres, comment arriver à cette paix? Donc, cette première sagesse, c'est très important. Avoir notre esprit calme et clair comme l'eau d'un lac de montagne, ça nous permet d'augmenter la qualité de notre vie.
Alors, en quelques mots, ce Raja Yoga, sur quoi ça repose en fait, puisque donc on a 4 voies, donc qui rassemblent à chaque, enfin qui reposent à chaque fois sur des principes très différents. Donc, ce Raja Yoga, en quelques mots, comment tu pourrais nous le partager? En quelques mots, pour aller à l'essence, en fin de compte, le Raja Yoga, c'est vraiment le yoga royal, hein, c'est la voie royale, c'est vraiment la voie méditative. C'est-à-dire que cette voie a été prédominante depuis des milliers d'années dans la tradition védique, mais ce n'était pas une tradition qui était dans l'écriture. C'était une tradition orale, comme la tradition celtique. La tradition celtique n'a pas laissé de traces écrites. La particularité de cette tradition védique, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des sages qui ont dit non, le temps est venu pour écrire parce que la conscience va diminuer et les gens ne pourront pas transmettre oralement et garder en mémoire tout ce qui sera transmis. Donc, on doit le codifier. D'accord? Donc, ça a été codifié. Et il y a 600 ans avant le Christ, il y a vraiment un sage qu'on appelle Patanjali, un sage qui a écrit un traité qui s'appelle les Yoga Sutras. Les Yoga Sutras. Et ce sage, il a vraiment codifié. C'était peut-être la première fois, peut-être dans l'histoire. Il est venu à peu près à la même période du Bouddha. Donc, ils ont des correspondances dans comment ils perçoivent la souffrance, comment il y a une voie de libération de cette souffrance. Donc ça, c'est vraiment tout le Raja Yoga. C'est de nous faire passer de la souffrance, savoir qu'il y a une cause à cette souffrance, qu'il y a une cessation à cette souffrance et qu'il y a une voie de libération. Donc, Patanjali l'a vraiment codifié. Il nous parle aussi des obstacles. Quels sont les obstacles que je vais rencontrer sur cette voie du yoga? Quels sont les effets secondaires de ces obstacles, hein, ce qui peut être, par exemple, la maladie du corps physique, la maladie mentale, tout ça, ce sont des obstacles. Le doute fait partie des obstacles. Il va y avoir les effets secondaires. Qu'est-ce qui se passe en moi quand il y a ces obstacles qui se manifestent dans ma vie? Et surtout, comment je vais me libérer? Et Patanjali, il donne une voie, c'est pareil, parce que le Bouddha, c'est intéressant, il donne ce qu'on appelle le chemin octuple, 8 étapes, et Patanjali, lui, donne 8 membres. Voilà, donc c'est juste une sublime connaissance. Et ce qui est dommage, c'est que cette connaissance, elle est très connue, ou elle n'est pas très connue, je veux dire. Dans le monde du yoga, elle est connue. Très connue, peut-être pas, parce que tous les pratiquants de yoga ne connaissent peut-être pas forcément ce texte, mais elle est connue. Mais par contre, tu vois, Catherine, le français, il a cet esprit intellectuel. Il a besoin de comprendre pour cheminer. Et c'est dommage que ces textes ne soient pas accessibles parce qu'ils donnent toute cette compréhension intellectuelle dont l'esprit francophone a besoin. On n'est pas des Indiens, on n'est pas des Latins d'Amérique latine où c'est beaucoup dévotionnel, tu vois. On est beaucoup plus dans cette recherche de la connaissance et toute cette connaissance nous l'offre. Donc, dans ce livre, j'ai voulu vraiment, dans les 4 sagesses du yoga, j'ai vraiment voulu dire que cette connaissance, elle est magnifique, mais je voulais la transmettre à travers mon expérience. Voilà. C'est peut-être un peu long, mais c'est très difficile de résumer. C'est très difficile de résumer. On a eu une interrelation avec Laura qui est à côté, qui s'occupe de la technique. Ah, super. Avec Laura, super. Oui, je t'ai appelé Laura. Oui. Alors, je vois qu'il y a ma nièce, Valérie, qui est là, qui demande où est-ce qu'on aura la chance de trouver ce livre. Bah, écoute, il sera partout dans les librairies. Alors, nous allons pousser la deuxième porte. Que ton intellect soit aussi aiguisé qu'une lame de rasoir. Alors, je me rappelle à la lecture de qui parle de la libération, donc toute cette partie parle de la libération et de la souffrance également. Et c'est le Jnana Yoga, donc la voie de libération par excellence. Alors, de quoi avons-nous besoin de nous libérer? Eh bien, justement, le Jnana Yoga, c'est le principe de cette connaissance, c'est le yoga de la sagesse, hein, de la connaissance. Hein. Déjà, revenir sur le thème connaissance, parce qu'il est très important, c'est connaissance. On est avec. On est déjà né avec ça. Par contre, c'est toujours pareil, c'est comme je suis toujours pris dans mes émotions, dans l'aspect un petit peu nocif de ce mental, qui est un très bon ami. Hein. Au départ, tu me posais la question, est-ce que c'est un ennemi? Non, c'est un très bon ami. Si on n'avait pas ce mental, on ne pourrait pas percevoir les choses, on ne pourrait pas entendre, on ne pourrait pas analyser, on ne pourrait pas mémoriser. Donc, bien sûr, c'est un très bon ami. Mais comment je vais le vivre? Donc, Jnana Yoga, c'est vraiment la sagesse qui va nous permettre de comprendre qu'il y a la souffrance,
il y a une cause à cette souffrance. Donc, quelles sont les causes de cette souffrance? Les distorsions de mon mental, hein, on appelle ça vikara en sanskrit, les distorsions de l'amour, hein, la jalousie, la colère, l'illusion, l'ignorance, la cupidité. Voilà, tout ça, ce sont des déformations. Et Jnana Yoga, c'est vraiment la question essentielle du Jnana Yoga, c'est qui suis-je? Qui suis-je réellement? Quand je laisse tomber tous les masques, une fois que j'ai laissé tomber toutes les identifications, une fois que j'ai laissé toutes les relations, quand je m'endors, où est-ce que je vais? Quel état de conscience je touche? Et j'en suis pas conscient. Mais quand je reviens, je suis plein d'énergie, je me suis ressourcé. Donc, qui suis-je? Ça, c'est vraiment la question essentielle. Et le Jnana Yoga, c'est nous faire prendre conscience déjà de qu'est-ce que nous ne sommes pas. Donc, dans un premier temps, et dans l'ouvrage, voilà, je l'ai vraiment résumé parce que, bien sûr, hein, c'est des textes, c'est énorme toute cette connaissance. Là, on l'a fait en un chapitre, donc j'ai voulu le condenser pour que les gens puissent se dire « Ah, je perçois le message de ce yoga, je comprends l'essence maintenant et j'en sens l'intérêt que je peux avoir dans ma vie et que je peux avoir une valeur ajoutée. » À partir de là, je dirais que mon travail aura été fait. J'aurais donné envie à la personne d'aller plus approfondir. Et après, il y a tellement de textes, et j'en cite quelques-uns d'ailleurs, pour qu'ils puissent aller explorer. Et voilà, c'est vraiment pas une notion de… cette voie du yoga, je pense que l'Occident n'aurait pas forcément été prêt d'accueillir tout de suite. On l'aurait peut-être pris pour une religion, ou ce qui a pu être le cas à certains moments. Donc le yoga postural a joué son rôle pour entrer la notion du yoga dans notre monde occidental. Mais là, il est venu le temps d'aller beaucoup plus loin dans cette connaissance du yoga et de voir de toute sa dimension. Donc Jnana Yoga, et tu vas le retrouver dans toutes les traditions. Les musulmans, ils ont le Coran, les chrétiens, ils ont la Bible, les bouddhistes, ils ont les 4 nobles vérités du Bouddha et d'autres textes. Donc c'est-à-dire que toute tradition a son Jnana Yoga, la connaissance. Mais si on peut l'étendre et de pouvoir s'ouvrir à tous les textes des traditions religieuses, spirituelles du monde entier, on n'est pas coincé dans une tradition et on s'éveille à beaucoup plus que ça. Voilà. Alors, dans ce livre, il y a, comme je le disais au départ, il y a beaucoup de ton expérience aussi qui permet justement non pas d'être dans une érudition intellectuelle, mais dans une connaissance qui passe par l'expérience. Est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'il y a quelque chose que tu auras envie de nous partager justement sur ce chemin de libération ou un déclic du qui suis-je ou pas? Oui, si, je veux dire, un déclic, alors j'en ai plusieurs, des prises de conscience très fortes, mais je dirais que à chaque fois que je me plongeais dans cette voie du yoga, dans toutes ces dimensions, hein, pas simplement, vraiment dans toutes ces dimensions, et dont les 2 autres qu'on va voir bientôt, je dirais que les déclics se faisaient de plus en plus dans le ici maintenant. C'est apercevoir que l'espace-temps est vraiment très relatif, le passé et le futur sont très relatifs. Donc, je dirais que les déclics, c'est que des révélations à chaque instant en disant, mais oui, là, j'ai pas besoin de courir des milliers de kilomètres, j'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Là, ici, maintenant, je suis dans ma propre essence. Et ici, maintenant, je peux envoyer de l'amour, je peux partager l'amour, je peux communiquer avec la bienveillance. Donc oui, ça s'est présenté à plusieurs reprises. Il y aurait trop d'histoires pour raconter. J'en raconte quelques-unes dans le livre. Mais c'est prise de conscience, que ce soit quand je faisais une posture de yoga, que ce soit quand je faisais une technique de respiration, que je sois en train de faire du service désintéressé. À chaque instant, il y a des moments, il y a des déclics. Et c'est peut-être là l'importance de rappeler que des fois, on a l'impression que l'état d'éveil que les gens cherchent à atteindre, on considère que c'est que pour une élite, de grands maîtres, etc. Il faut passer des temps et des temps à méditer. C'est des petits moments, en fait, aussi. C'est des moments qui nous ramènent vers un grand moment. C'est-à-dire qu'à chaque fois, toutes les personnes qui sont là ce soir, ils ont eu un état d'éveil. Toutes les personnes qui, à un moment donné, ont eu envie d'être dans une librairie et apprendre un livre pour apprendre à mieux se connaître, ont eu un état d'éveil. Donc, l'état d'éveil, c'est pas quelque chose à atteindre, c'est quelque chose à révéler. Mais c'est toutes ces actions, c'est ce cheminement qui va, à un moment donné, nous amener à l'éveil de celui qu'on pourrait appeler le Bouddha, le Christ. Voilà. Mais il ne faut pas croire que
on n'a pas ces moments-là, on les a tous, mais est-ce qu'on est capable de reconnaître ces moments? Ça, c'est différent. Merci Stéphane. Alors, on poursuit notre voyage. On arrive à la 3e porte. Là, déjà, on se sent beaucoup plus sage qu'au démarrage. J'aime bien cette notion de porte. Elle est magnifique aussi. On aurait pu dire les 4 portes de sagesse aussi. Alors, la 3e phrase, qui pour moi était très mystérieuse. Que ta main droite serve ta main gauche sans qu'elle le sache. Alors, tout ce chapitre traite de la voie du yoga de l'action, avec une explication qui commence à révéler son sens, ou l'art de donner sans attendre en retour. Elle vous permet d'atteindre un état de félicité, de bonheur et de le rendre durable. Alors ça, c'est très intéressant parce que dans cet Occident aujourd'hui qui est dans cette course au bonheur et où la notion de durable devient une clé importante. Alors, que ta main droite serve ta main gauche sans qu'elle le sache. Qu'est-ce que c'est que ce yoga? Ce yoga de l'action, déjà, elle est intéressante, cette phrase, parce qu'elle m'est venue, forcément, certainement dans tout ce que j'ai pu partager ou entendre ou vivre en termes de connaissances, elle a ressurgi, je dirais. Et si mes souvenirs sont bons, je pense que c'est Saint Paul qui le dit dans les Actes des Apôtres. Aussi. Et elle est très vaste en fin de compte. Elle est trans-tradition, cette phrase. En fin de compte, l'idée derrière ça, et puis ça fait du bien que tout soit pas révélé, que ça demande à la personne, au lecteur, d'aller chercher par lui-même. Je dis toujours que voilà, moi j'ai posé des mots, mais que la vraie signification, ça sera le lecteur qui va la trouver par rapport à sa propre expérience. Et peut-être que la signification qu'il donnera à ce que j'ai écrit ne sera pas forcément ce que moi j'ai voulu écrire, mais ça sera juste pour cette personne. Et cette phrase-là, que ta main droite serve ta main gauche sans qu'elle le sache, j'imagine simplement le geste. C'est-à-dire que j'ai ma main droite, j'ai ma main gauche, et ma main droite, qui fait partie de mon même corps, elle va faire quelque chose pour la main gauche, mais la main gauche ne doit pas le savoir. J'aime bien c'est super. C'est pour montrer, pour moi, nous formons vraiment, nous sommes les membres, tous autant que nous sommes, les êtres vivants, le règne animal, le règne végétal. Nous sommes des membres, des organes d'un grand corps planétaire et céleste. Donc, c'est-à-dire que peut-être que mon voisin, c'est ma main droite et que je suis peut-être sa main gauche. Mais si je commence à agir, à faire du bien avec bienveillance à cette personne-là, est-ce que je vais me vanter de ce que j'ai fait? Est-ce que je vais lui dire, tiens, c'est moi qui l'ai fait? Un petit peu comme les anges, ils nous font plein de surprises et jouent avec nous et ne sont pas en train de nous dire, hé, c'était moi, c'était moi. Dans les stages que j'anime, des fois, j'avais ce processus-là. C'est-à-dire qu'on tirait le nom d'un des participants, puis on devait jouer le rôle d'ange gardien pour cette personne. Mais on ne devait pas on devait faire en sorte d'être discret. Et ça, c'est vraiment la notion qui est derrière dans la tradition, c'est le karma yoga. C'est faire une action sans avoir le but d'attendre les fruits de cette action. C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui attends les fruits. Je vais faire l'action pour le plaisir de faire l'action. C'est-à-dire que je me détache de tout résultat. Ce qui est complètement contradictoire par rapport à notre société moderne. Notre société capitaliste, où on est orienté objectif, orienté résultat. Et dès qu'on pose une action, on doit forcément obtenir un résultat. Là, c'est non. Je pose une action et peut-être que ce ne sera pas moi qui en récolterai. C'est comme peut-être planter un manguier, et sachant que ça va prendre peut-être 20 ans pour qu'il donne ses premières mangues. Je serais peut-être parti entre-temps, mais au moins je l'aurais planté pour quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment un enseignement qu'on appelle les enseignements de Krishna dans la Bhagavad Gita. C'est un beau texte de connaissance et il y a tout un chapitre sur le karma yoga. Comment je peux faire les choses sans attendre, mais je le fais vraiment comme une expression de l'amour. Je le fais parce que ça doit être fait. Je le fais parce que je suis peut-être la personne qui doit le faire. Et je prends un exemple. C'est quand j'étais dans toute cette connaissance, quand j'enseignais les enseignements de l'art de vivre à Clermont-Ferrand. Voilà, j'étais dans toute cette connaissance. Je lisais beaucoup de la connaissance que Shri partageait, puis j'enseignais beaucoup aussi à cette époque-là. Et un jour, j'étais dans une grande surface
et je passe, donc j'allais sortir de cette grande surface, et je passe devant le fleuriste, et j'ai ressenti cette fleuriste, j'ai ressenti la peine de la fleuriste, je sentais que c'est peut-être une journée dure, peut-être une vie dure, je sais pas, mais je sentais une peine, et je sortais, et je dis non Stéphane, tu as senti quelque chose, tu peux pas faire semblant de pas voir ou de pas sentir que tu as vu quelque chose. Donc je suis revenu, je suis rentré chez la fleuriste, et puis je lui dis voilà, je voudrais une fleur, elle me dit ah bon, très bien. Vous la voulez de quelle couleur? Puis je dis, si c'était pour vous, de quelle couleur vous la voulez? Il me dit, non, non, monsieur Hérault, c'est. Monsieur, non, elle ne connaissait pas mon prénom. Mais, monsieur, c'est pour. Non, c'est vous l'acheteur. Donc, je dis, ok, je vais prendre une rose blanche. J'étais jusqu'au bout du processus, j'ai payé ma rose, et puis je dis, voilà, madame, tous les jours, vous offrez une rose. Aujourd'hui, c'est moi qui vous l'offre. Elle m'a regardé, elle m'a dit, non, 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 non. Et je l'ai donné, puis je suis parti. Alors, bien sûr, hein, après, je n'ai pas fait tous les fleuristes pour offrir une rose à tous les fleuristes. mais ce que je veux dire par là, c'est, voilà, est-ce que ça nous demande vraiment un effort lorsqu'on est à l'écoute des gens et de faire ce qui est juste au moment d'être fait? Ça ne nous demande pas beaucoup d'efforts si on est dans le ici maintenant. Donc, c'est un peu ça. C'est pas un peu, c'est beaucoup ça, d'ailleurs, cette sagesse. C'est vraiment faire en sorte qu'il n'y a pas besoin de partir à faire des milliers de kilomètres pour des actions humanitaires, et pourtant c'est ce que j'ai fait. Mais non, on peut faire l'humanitaire dans un bus, dans n'importe quel endroit. Lorsqu'on éveille les valeurs humaines, c'est de l'humanitaire, c'est être dans l'humain. Donc voilà. C'est au quotidien en fait que ça se passe, cette histoire de sagesse en fait. C'est pas quelque chose d'exceptionnel et forcément de grandiose, mais plutôt ce qui ne nous empêche pas de faire des choses grandioses d'ailleurs. Ouais. Et c'est une vraie voie. Hein. C'est le karma yoga, c'est vraiment, on appelle les karma yogis. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, ils vont pas faire du tout de posture, ils vont pas faire du tout de méditation, de respiration ou faire de la connaissance. Non. Et une personne qui est vraiment un exemple, c'est l'abbé Pierre. Il a fait du karma yoga toute sa vie, cet homme. Mère Teresa, il a fait du karma yoga toute sa vie. Des personnes qui sont dans le service, même des gens qui sont athées ou des gens qui sont ils ont fait du karma yoga. C'est ce que j'ai voulu faire avec ce livre, c'est de sortir le mot yoga pour faire prendre conscience qu'on est potentiellement tous des yogis. Que c'est pas quelque chose de coincé dans une tradition. Non, c'est être un yogi, on peut tous le devenir yogi. C'est un peu ça l'esprit. C'est notre phrase d'introduction du livre. Ah oui, c'est vrai. Alors, nous avons la troisième sagesse. Donc, troisième sagesse. Et la quatrième qui clôture, non pas ce chemin, mais en tout cas ce livre, puisque le chemin continue et évolue, qui est une sagesse qui, moi, m'a beaucoup touchée. Que ton cœur puisse aimer la création sous toutes ses formes. Alors, ce que tu partages dans ce chapitre, c'est que, en 3 lignes, hein, puisque tu vas nous préciser ce qui était essentiel pour toi dans cette partie. Donc, l'amour, dans son essence, n'est pas une émotion, il est notre vraie nature. C'est une bonne nouvelle. Vivre consciemment cette réalité, telle est la voie du Bhakti Yoga, appelé le yoga de l'amour. Donc, il y a un yoga de l'amour. Oui. Mon maître chez Shankar le dit souvent, l'amour n'est pas une émotion, c'est vraiment notre vraie nature. Et c'est vrai que lorsque je l'ai entendu pour la première fois, ça a vraiment résonné en moi. C'est parce que voilà, j'ai eu le bonheur de naître aussi dans une famille où il y a eu beaucoup d'amour, beaucoup de partage. J'ai vraiment, c'était un très beau cadeau de vivre dans cette famille où on sent l'amour. Et à la fois, vraiment sentir que l'amour avec un grand A nous amène à une aspiration vers quelque chose qui élève, qui est beaucoup plus grand. Alors, il y a l'amour avec le petit A, hein, qui, lui, peut vivre certaines fois des conditionnements. Je t'aime parce que tu me donnes ceci, je t'aime parce que tu me crées un sens de sécurité, je t'aime parce que… Donc, on a peut-être tendance des fois à le conditionner et se dire, qu'est-ce que ça serait de vivre un amour que je ne conditionne pas. Je ne l'aime pas parce qu'il fait ça, ou parce qu'il me donne ça, ou parce que j'ai ça. Mais j'aime parce que je suis dans l'être, il est, et puis je l'aime parce qu'il est. Et donc, à partir de là, ça nous permet vraiment de faire tomber les jugements. J'étais avec mon épouse, on était dans le parc, et puis on était en train de pique-niquer, et on regardait ces arbres, et on disait, waouh, chaque arbre était parfait.
Chaque arbre était vraiment parfait, avec sa forme. Et ce qui est incroyable, c'est que dans le monde de l'humain, notre mental, des fois, quand il n'est pas clair, justement comme l'eau de ce lac de montagne, on va tendance à juger, à se comparer. Et la comparaison fait énormément de tort dans la vie. Lorsqu'on commence à se comparer à l'autre, c'est là où on va commencer à souffrir. Parce que forcément, soit on va se surestimer, soit on va se sous-estimer. Mais que ce soit l'une ou l'autre des versions, on va commencer à souffrir. Les jugements vont commencer à venir. On va vouloir apprendre le pouvoir sur l'autre, que ce soit dans notre couple, dans notre relation de travail. Des fois, on va jouer le rôle de victime. Des fois, on va jouer le rôle de bourreau. Des fois, on va jouer le rôle de sauveur. Et on est pris dans ce jeu, alors que la nature, elle nous montre à quel point, surtout la végétation, voilà, il n'y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison. Chaque chose est juste à l'instant T. Et si Dieu avait voulu des 8 milliards de Bouddha ou 8 milliards de Jésus, il aurait la capacité de les créer. Mais c'est pas ce qu'il avait. Il n'a pas voulu ça. Il a voulu des êtres qui cheminent pour se réaliser, pour vivre cette réalisation, cet état d'éveil. Donc cette phrase, vraiment que ton cœur puisse aimer la création sous toutes ses formes, ça c'est un enseignement de l'Inde. Pour moi, c'est un enseignement de l'Inde. C'est magnifique. Ils ont une fête et ils célèbrent même leur voiture, ils mettent des couronnes à leur voiture, ils mettent des couronnes aux vaches, tout est sacré, tout devient sacré. Et parce qu'ils ont raison, parce que Dieu qui est un se vit à travers la multitude, les formes multiples. Donc je dirais que ça c'est la voie, la voie du yoga, les grandes voies du yoga m'ont amené à percevoir. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va être d'accord avec tout. Hein. On n'est pas là, on n'est pas dans le béni, oui. Hein, on n'est pas dans le monde des bisounours. Il y a des gens qui ont des fois des intentions mal intentionnées. Il y a des personnes qui font des actes de violence, qui cherchent à prendre le pouvoir. Donc, on ne va pas être naïf. Ça existe sur ce plan terrestre. Mais le fait de voir que c'est aussi une expression. Hein, et voilà. Maintenant, les robinets, voilà, si nous, on entretient bien notre robinet, bah, ce qu'on va faire passer, c'est la bienveillance, le bien-être. Mais si on ne l'entretient pas bien, c'est peut-être autre chose qui va sortir. Et ça nous arrive tous, on peut blâmer les uns et les autres, mais combien de fois on a répliqué à notre compagne, compagnon, ou frères et sœurs, quelque chose vraiment avec une violence. Ça nous est tous arrivé. Voilà, donc voilà, c'est comment je peux percevoir la vie comme une expression du divin et comment je peux honorer et respecter cette vie. Et là, ça a un impact énorme, Catherine, parce qu'on parle d'environnement et des fois, les gens ne perçoivent pas tellement très bien le yoga, la méditation avec l'environnement. Et pourtant, je dirais que justement, et c'est la fin du livre, c'est ce que ça présente, c'est que ça vraiment part de l'individu à travers la méditation, la respiration, les voies du yoga royal, pour la compréhension avec la connaissance. Ensuite, on va vers l'autre avec le service désintéressé, l'action sans attendre. Et puis après, on s'aperçoit que ce soit moi ou l'autre, il n'y a pas de séparation. On n'est qu'un. Et donc là, à partir de là, on peut commencer à vraiment sentir que notre cœur est prêt à aimer la vie, la vie ou la création sous toutes ses formes. Et donc forcément, quand tu aimes la création sous toutes ses formes, tu n'as pas envie de lui faire du mal à cette création. Alors, je voulais juste revenir sur quand même cette notion de l'amour et notre véritable nature. Et c'est qu'est-ce qui se cache justement, comme tu le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas d'être naïf du tout. Donc, c'est cette voie du cœur, donc le yoga de l'amour. Bhakti, quelle est la signification? Bhakti, c'est la dévotion. Bhakti, c'est la dévotion. Ah voilà, c'est ça qui me manquait comme Bhakti, c'est la dévotion. Voilà, la dévotion. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette dévotion oui, pour vraiment faire grandir notre véritable nature? Ben, lorsqu'on s'aperçoit que, au fur et à mesure, on touche cette essence que nous sommes, hein, et quand on parle d'amour, c'est vrai que des fois, on a eu tendance à conditionner ce terme amour sous une forme de relation. Hein. Il y a un grand sage qui s'appelle Narada, qui a écrit les Bhakti Sutras de Narada, et il donne les différentes formes que l'amour peut prendre. L'amour envers notre époux, l'amour envers nos enfants, l'amour envers l'animal, l'amour envers
l'objet, hein, ça prend différentes formes. Mais quand tu combines toutes ces formes, toutes les différentes formes d'amour, quand tu les combines, ça donne l'amour divin. Lorsque tu combines toutes ces formes d'amour, quand tu ne les restreins pas dans une des formes, mais quand tu les combines, ça élève l'amour. Et là, tu commences à exprimer ta vraie nature, parce que ta nature est amour. Et c'est simplement vraiment prendre conscience comme cette notion de distorsion, hein, cette notion de distorsion. C'est-à-dire que les rayons du soleil sont des rayons du soleil. Mais quand elles traversent les gouttelettes d'eau, lorsque ça a plu, ça va donner 7 rayons. Et ça va commencer à créer une diversité. De la même façon, cet amour, elle va se présenter sous plusieurs formes. La bienveillance, la compassion, l'altruisme, l'entraide, voilà, toutes ces formes. Et si jamais ce robinet que nous sommes, on ne l'a pas entretenu, et ben cette même eau qui traverse va devenir de la jalousie. Cet même amour va devenir... Pourquoi? Parce que la jalousie, c'est l'amour pour les personnes. L'avidité, c'est l'amour pour les objets. La colère, c'est l'amour pour la perfection. Donc, il y a une forme d'amour derrière les émotions qu'on vit. Hein? Pourquoi une personne est jalouse? C'est parce qu'elle a l'amour excessif envers une personne qui l'amène à la jalousie. Donc, c'est des déformations. Déformations. Donc, lorsqu'on prend conscience qu'on peut arriver à cette pureté de l'amour, il va prendre une autre forme, cet amour. Voilà, donc, l'amour, c'est notre vraie nature, mais est-ce qu'on est en contact avec cette vraie nature? C'est ça aussi le cheminement. Hein. Ça sera le cheminement. Merci. Alors, pour parler de cheminement, peut-être avant de... Parce que là, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Et ce que j'avais envie de vous proposer avant d'arriver justement sur la conclusion, avant de passer aux questions-réponses, peut-être est-ce que c'est le bon moment, dis-moi, pour un temps de méditation, justement d'intégration des 4 portes, voilà, justement revenir à notre véritable nature, même si on a cheminé tout du long, et peut-être justement arriver dans ces pratiques qui sont distillées au fil du livre, donc les contes de sagesse, des différentes pratiques avec chaque grande voie du yoga, et donc des méditations pour intégrer. Voilà. Encore une fois, ce livre est vraiment un livre de pratique également, c'est une expérience. Alors, si tu es d'accord, est-ce que c'est le bon moment pour proposer une expérience? C'est toujours le bon moment pour méditer. Chouette. C'est toujours le bon moment. Oui, c'est vrai que chaque chapitre se termine avec 3 exercices pratiques pour vraiment sentir ce que peut nous apporter la voix de l'une ou l'autre. Donc, on ne va pas faire une méditation longue, parce que le temps nous est court, mais par contre, on va faire une méditation qui est simplement la prise de conscience du « je suis ». Déjà, prendre conscience de ça. Donc, installez-vous confortablement. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est la première fois que vous faites une expérience de méditation. Voilà. Donc, la méditation, c'est se retrouver dans le ici maintenant, là, ce qui se passe ici et maintenant. Voilà, donc c'est un espace où on va se dire qu'on ne veut rien, on ne fait rien. Prenez une grande et profonde respiration. Inspirez profondément. Expirez. Voilà, simplement des lentes, longues, profondes respirations. Inspirez. Et expirez. Le fait de porter votre attention sur cet inspire qui, lui, est dans le moment présent, vous ramène dans le moment présent. Inspirez. Et expirez. Le corps, lui aussi, est dans le moment présent. Que ce soit le corps ou le souffle, ils sont dans l'instant présent. Le corps ni le souffle ne peuvent s'enfuir dans le passé ou le futur. Ils sont ici, là. Inspirez. Et expirez. Pendant les 4 prochaines minutes, vous allez demander à votre corps de ne pas bouger.
de rester stable et immobile. Ce qui va permettre petit à petit à votre esprit de devenir stable et immobile au fur et à mesure. Continuez à inspirer et savourez chaque inspire, savourez chaque expire. Lente et profonde inspiration. Et une lente et profonde expiration. Et si le mental est présent, ne cherchez pas à le faire taire. De la même façon, pendant ce temps de méditation, vous n'allez pas demander à votre cœur de s'arrêter, vous n'allez pas demander à vos poumons de s'arrêter, ou à vos intestins de s'arrêter, ou au bruit extérieur de s'arrêter. Vous n'allez rien demander de tout ça. Donc de la même façon, vous allez laisser votre mental aller et venir. Et recentrez-vous sur votre inspire et votre expire. Inspirez. Expirez. Observez qu'à chaque inspire, l'air est frais, et à chaque expire, l'air est chaud. Observez qu'à chaque fois que vous inspirez, vous êtes dans le je, et à chaque fois que vous êtes en train d'expirer, vous êtes dans le suis. Et laissez-vous bercer par ce mantra qui est le je suis. Je suis là, ici, maintenant. Je cherche rien à faire, rien à vouloir. Je suis juste ici, à cet instant. Et continuez à observer cet inspire et cet expire. Et à chaque fois que vous inspirez, vous êtes dans le je. Et à chaque fois que vous expirez, vous êtes dans le suis. Je suis. Je suis. Et continuez avec cet inspire et cet expire. Juste à cet instant, le plus important ici maintenant, c'est que vous êtes en vie. Juste à cet instant. Quelles que soient les choses qui se sont passées dans le mental, les situations passées, ici et maintenant, vous êtes juste dans le je suis. Tout comme un écran blanc d'un cinéma qui, après le film, reste blanc, immaculé. Quelles que soient les images du film qu'il y ait eu, des moments paisibles, d'agressivité, de joie, à la fin du film, l'écran blanc reste immaculé. Devenez de plus en plus conscient qu'à l'intérieur de vous, il y a cet espace qui reste immaculé. Quelles que soient les choses que vous vivez, stable, immaculé, serein.
Chaque inspire amène la vie. Chaque inspire énergétise. Et chaque expire détend et nettoie. Ici et maintenant, juste cet instant a de l'importance. Commencez à honorer et à respecter cette vie qui coule en vous. Sentez qu'au fond de vous, vous êtes pure existence. Et je reviens encore et encore sur cet inspire et sur cet expire. Savourez chaque inspire et chaque expire. Au-delà de votre personne, sentez la reliance avec toutes les personnes qui méditent en ce moment. Comme faire partie d'une cellule d'un grand tout. Je suis une cellule d'un grand organisme. Et à chaque fois qu'une cellule devient sereine et paisible, bienveillante et joyeuse, le grand tout devient serein et paisible, joyeux et bienveillant. Om Namo Pranavataya Shuddhagyanim Kamotai Nirmala Prashantaya Dakshinamurtaye Namaha. Vous êtes joie, vous êtes paix, au plus profond de vous réside cet amour. Au plus profond de vous, vous êtes déjà complet. Tout est déjà là.
Et prenez une grande et profonde respiration. Et relâchez. Deuxième grande et profonde respiration. Et relâchez. Et toute cette énergie de paix, d'amour, de sérénité, vous pouvez la diffuser autour de vous, l'envoyer aux personnes que vous aimez, aux personnes qui en ont besoin, à la planète. Toute cette énergie dégagée pendant cette méditation, vous pouvez l'envoyer au monde entier, à la planète, chaque personne sur cette planète Terre et dans l'univers. Lokara samasta sukhino bhavantu. Puissent tous les êtres sur cette planète, dans l'univers, vivre heureux, en harmonie. Une nouvelle profonde respiration. Et relâchez. Et quand vous sentirez prêt, vous pouvez réouvrir les yeux. Hmm. Hmm. Gratitude infinie, Stéphane. Comme je sais qu'on pourrait rester longtemps dans cet état. Je le disais au début de la soirée, le miracle a lieu à chaque fois de cette présence, à un moment qu'on a vécu chaque soir du 17 mars jusqu'à fin mai. C'est vraiment une expérience incroyable de féliciter de ce bonheur durable qui est, je crois, la troisième ou la quatrième clé, je ne sais plus. Mais qui vraiment, je peux témoigner que la répétition et l'engagement crée une transformation profonde, crée l'ancrage de cet état de paix, ce qui ne m'empêche pas d'être en colère, mais je regarde l'autre clé, je ne sais pas laquelle. Mais voilà, ça a vraiment transformé cette période de confinement. Sans chercher à ramener qui que ce soit dans le mental, on avait prévu, alors le temps file, je vois qu'il est 20h15 et je suis également la gardienne du temps. Voilà. On va peut-être passer
avant la conclusion, peut-être quand même, pour pas qu'il y ait de frustration, aux échanges, enfin aux échanges virtuels, mais néanmoins, et donc ce serait votre voix, si vous le permettez. Alors, je vous présente Laure, qui est à côté de moi, qui représente les éditions de voilà, bonjour Laure, qui est notre ange de la technologie, grâce à qui nous sommes là ce soir avec vous. Et qui, alors je ne sais pas exactement comment tu souhaites qu'on procède. Tout simplement, en fait, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et on les reçoit. Pour l'instant, on a surtout des témoignages de gratitude pour le moment qu'on vient de vivre. Voilà, notamment. La proposition de Laure, enfin notre proposition, c'est effectivement, si vous souhaitez qu'on échange sur des thèmes particuliers ou quelque chose sur lequel vous souhaitez rebondir par rapport à la soirée, donc il faut nous l'écrire et hop, ça remonte et Stéphane nous fait le passeur de sagesse et nous répond. Alors, est-ce que c'est ce moment-là dont vous avez envie ou est-ce que vous êtes tous dans la présence et que nous avons tous fait un saut de sagesse? N'hésitez pas à nous dire des petits trucs. Alors, la gratitude, Stéphane, dans quelle clé est-ce? La gratitude, la gratitude, en fin de compte, c'est un état qui se retrouve à toutes les étapes. À toutes les étapes, il n'y a pas une étape qui fait défaut de gratitude. C'est lorsque la gratitude, en fin de compte, lorsque le prana s'élève en nous, quand il traverse la gorge, ça devient la gratitude. Quand ça va ici, ça va la conscience, et puis après, ça va devenir la béatitude, la félicité. Donc la gratitude, c'est vraiment une expression du cœur. Lorsque l'énergie du cœur est vraiment à son summum, naturellement. Il y a une belle phrase de Jésus qui disait « Tous ceux qui ont, on leur donnera encore plus, et tous ceux qui n'ont pas, on leur enlèvera même ce qu'ils ont. » Ça veut dire, il parlait de la gratitude. Tous ceux qui ont de la gratitude, on leur donne encore plus parce que le moindre chose qu'ils reçoivent, ils sont en gratitude envers la vie. Et des fois, ceux qui n'ont pas cette gratitude, on peut leur donner ne serait-ce 200 000 euros et ils trouveront toujours un moyen de râler ou de ne pas être contents. Donc la gratitude, c'est vraiment un état qu'on ressent lorsqu'on médite, lorsqu'on est bien, même quand on va se promener dans la forêt, c'est un état où on est aligné, la gratitude. C'est une expression de soi. À tous les niveaux, à tous les niveaux. Les 4 grands yogas, en fin de compte, c'est pour nous faire révéler cette vie-là. Comment être passeur de sagesse dans ce monde? Va rejoindre notre conclusion également, c'était la question. Oui, c'est vrai. Je dirais comment ne pas être un passeur de sagesse dans ce monde en ce moment. Ça serait plutôt la question pour moi, pour montrer à quel point c'est essentiel d'être un passeur de sagesse. Et ne pas croire qu'il faut, bien sûr, des années de pratique, écrire des livres ou toutes ces choses-là, ou donner des conférences pour être un passeur de sagesse. Non. D'ailleurs, avec certaines personnes qui sont ici présentes, on a monté un groupe qui s'appelle les passeurs de sagesse parce que c'est vraiment cette dynamique. Soyons les passeurs et les artisans de sagesse. Ça, c'est très important. À chaque instant, on peut le faire. À chaque instant, quand on voit une personne qui est triste, quand on voit une personne qui a besoin d'un réconfort, un sourire, une phrase, et nous sommes passeurs de sagesse. Il n'y a pas besoin d'avoir écrit des articles ou quoi que ce soit. On est tous acteurs. Surtout dans cette période où il y a quand même pas mal de peur, d'angoisse, des fois, par rapport à la crise qu'on traverse. Rajouter la colère, rajouter de l'amertume, de la rancune, ça porte rien. Ça portera rien. Donc, pour moi, la notion de passeur de sagesse, c'est élever les vibrations, élever la personne. Lorsqu'une personne sent qu'elle est triste, amenez-la à trouver la joie. Quand une personne est dans la colère, amenez-la à trouver la bienveillance. Pour moi, c'est essentiel, c'est essentiel. Et comment l'être? Soyez simple. Votre présence suffit. Votre présence suffit. Un sourire. Soyez déjà, vous, aligné avec vous-même, et puis vous devenez naturellement des passeurs de sagesse. Après un CD sagesse et un livre, Les 4 sagesses du yoga, est-ce que tu penses avoir atteint ta propre sagesse?
Qu'est-ce que la sagesse? Très, très bonne question. Très, très bonne question. Et qu'est-ce que la sagesse? J'invite vraiment à laisser cette réponse à chacun d'entre vous, hein. C'est pour ça que je donne l'émission Sagesse et Société. En fin de compte, à chaque fois, je pose la question à tous mes invités, je pose la question, qu'est-ce que la sagesse? Parce que s'il y a bien une chose, vous savez, des fois, dans notre société, les gens ont du mal à avouer qu'ils sont spirituels ou qu'ils aiment la spiritualité ou qu'ils veulent aller à la spiritualité. Mais c'est rare, lorsqu'on parle de sagesse, qu'il y ait des controversations par rapport à la sagesse, hein. Et la sagesse, tout le monde peut trouver. Vous pouvez vous promener dans les champs, vous rencontrez un agriculteur et il va vous parler de la sagesse de la terre. Vous allez voir un artisan qui fait de la poterie, puis il va vous parler de la sagesse de son art, hein. Chacun a sa propre sagesse. Donc, je dirais que c'est une question que je ne m'approprie pas, c'est pas un mot que je m'approprie. Et j'ai voulu donner cette notion de sagesse parce que j'ai trouvé que la sagesse avait besoin d'être réveillée pour moi, hein. La sagesse, on avait trop peut-être tendance à laisser cette sagesse dans les livres, dans des bibliothèques poussiéreux, et on ne le sortait même pas les livres. Alors que je trouve que la sagesse est essentielle pour la période qu'on vit et elle doit être réveillée. C'est pour ça que chacun doit être vecteur de sagesse. Alors, est-ce que je pense avoir atteint ma propre sagesse? Je dirais que ça dépend dans quel domaine. Dans le domaine du couple, les hommes sont moins matures que les femmes. Donc, je suis devenu sage beaucoup plus tard, beaucoup plus mûr plus tard. Par contre, si je prends la spiritualité à l'âge de 16-17 ans, je me souviens d'avoir partagé avec des personnes de 40 ans, puis je partageais de la sagesse de ce que j'avais lu. Ça dépend des domaines. Ça dépend des domaines, les champs d'expérience. Mais il y a encore du chemin. C'est ça la vie. C'est une expérience. Oui, oui, Isabelle, soyons les inconnus qui offrent les fleurs. Peu importe, ça peut être, des fois, avec des amis dans les rames de métro, on commençait à se mettre, on était trois, puis on se mettait à une porte chacun, et on commençait à rire. Et puis, on crée une vague comme ça, hein. On faisait un club de rire dans une rame de métro. Trouvez vos façons. Chacun va trouver sa propre façon, hein. Mais c'est important, c'est important. Et vraiment, ce qui est important de nos jours, c'est ne pas se laisser emporter par cette vague de colère, d'agressivité, de revendication. Prendre conscience de ce qui se passe. Il y a des choses qui se passent en ce moment sur la planète, ça c'est clair. Mais élever. On a besoin d'élever les vibrations de cette planète. Plus de joie, plus de connaissances. Le problème, c'est que les gens n'ont pas assez de connaissances. Donc, comme ils n'ont pas assez de connaissances, qu'est-ce qui se passe? Ils restent dans l'illusion des choses. Donc, la malveillance peut se loger dans l'illusion. J'ai entendu que nous pouvions être dans l'humanitaire sans faire de grands voyages. J'aime le nord de la France pour cette raison, la chaleur, la présence. Merci à vous. Oui, l'humanitaire, c'est à chaque instant. Chaque instant. Merci à vous surtout. Merci à vous. Merci à vous. Merci à tous ceux qui entreprennent vraiment une quête. C'est très important cette quête. Que souhaites-tu découvrir encore dans la sagesse? Si je le disais, je ne me laisserais pas de surprise. Et comme j'aime bien me laisser surprendre, je vais laisser la vie me surprendre. Alors, par rapport à cette question, peut-être, est-ce que donc, dans le déroulement des quatre parties, est-ce que tu auras envie de dire, si on devait démarrer, qu'est-ce que, peu importe, est-ce qu'on peut prendre ce livre par n'importe quelle entrée, finalement? Oui. D'ailleurs, c'est ce que je dis à la fin de ce livre. Je dirais qu'il y a des personnes qui ont beaucoup plus un esprit très sharp, ils aiment bien la connaissance, ils aiment bien le côté intellectuel, aller comprendre les choses. Donc, le Jnana Yoga va leur plaire.
Après, il y a les personnes où ils ont besoin de beaucoup plus d'être dans l'état de méditation, le corps physique, l'aspect corporel, la connaissance à ce niveau-là, les pratiques de dharana, de concentration, d'être focalisé ou de retrait d'essence. Donc, Raja Yoga va leur plaire. Hein, il y a des personnes, par contre, eux, ils veulent rien de tout ça, mais par contre, ils sont toujours prêts à aider. Hein, c'est les personnes que vous retrouvez dans les associations. Eux, ils veulent pas les responsabilités. Mais par contre, si vous leur dites, allez chercher un tel à la gare, ou peut-être aller faire les courses, ils seront toujours présents. Ou ils vont prendre soin du lieu. Donc, eux, le karma yoga, ça va leur parler, la notion du karma yoga. Et puis après, il y a ceux qui sont vraiment, ils sont déjà très émotionnels. Et puis, la bhakti yoga, ça va exacerber encore plus leur émotion, mais ils le tournent vers le divin. Donc, ces gens-là, ils vont apprécier le bhakti yoga. Et puis après, je dirais que après, c'est ne plus être coincé dans un ou l'autre. C'est vivre ces voies à travers leur plénitude et on va grandir dans toutes ces grandes voies, en fin de compte. On va apprécier toutes ces grandes voies et puis après, on ne se limite plus. Le matin, tu vas commencer avec ton Raja Yoga. Quand tu vas aller travailler, tu vas faire ton Karma Yoga. Entre-temps, tu prendras peut-être du temps pour faire ton Jnana Yoga. Puis le soir, tu vas peut-être sortir à chanter des bhajans et tu termineras par le Bhakti Yoga. C'est toute cette expérience, en fin de compte. Est-ce que le yoga permet un cœur ouvert et aussi une présence qui force à la protection, à savoir donner et savoir mettre une aura de protection? On me pose souvent cette question, si on a besoin de se mettre une protection. Je dirais que oui, à un certain niveau, on en a besoin tant qu'on sent qu'on n'est pas complètement la source. Quand on sent qu'on est complètement la source, il n'y a même plus besoin de protection. La source est protégée. L'amour pur est protégé. C'est comme si, à un moment donné, on a besoin de se dire, quand le soleil est là, vous n'avez pas besoin de chandelle pour vous éclairer chez vous. À moins que vous ayez fermé les volets. Si vous avez fermé les volets, vous avez besoin d'une chandelle ou d'une lampe. Mais quand les volets sont ouverts, le soleil rentre. Et là, c'est plus nécessaire. Et si vous êtes encore dehors, qu'est-ce que vous allez faire avec votre chandelle? Vous n'allez plus rien avoir à faire avec votre chandelle. Donc, je dirais que ça dépend de votre connexion avec ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Si vous sentez que vous êtes pure conscience, quand vous sentez qu'il n'y a plus aucune différence entre l'essence même de cette vie et vous, la notion de protection n'a plus grande importance à ce niveau-là. Merci Stéphane, infiniment. Merci pour ta connaissance, pour ta simplicité, pour ton cœur. Merci à vous, merci à toi. Accompagner sur ce chemin, aussi bien dans ton livre que lors de cette soirée. Nous espérons qu'on a créé qu'on a su vous partager. Alors évidemment, oui, Stéphane, tout à fait, cette essence qui est dans ce livre. Je vois qu'il y a des questions. Ouais. Est-ce qu'on en prend une dernière? Un grand merci en tout cas à l'équipe des éditions Le Duc. C'était vraiment, c'était très riche. Sandrine Navarro, qui a vraiment été aussi au cœur de ce projet avec toi, Catherine. Et puis Céline aussi, qui a relu le livre, qui était là aussi, parce que c'est toute une aventure d'écrire un livre. C'est toute une aventure. Des fois, surtout quand on écrit notre premier livre, on a envie d'écrire. Et puis après, on a un quota de caractère à respecter, donc il faut couper. Et je remercie aussi ma sœur Patricia et son compagnon Jean-Louis, qui ont été énormément présents. Et leur regard aussi m'a permis de pouvoir apporter encore avec plus de justesse les mots que j'avais posés pour… c'est ce que je dis toujours lorsque vous êtes en train d'enseigner un stage. C'est plus facile parce que vous avez les personnes en face de vous. Donc, les personnes peuvent vous poser les questions d'une façon très rapide et vous pouvez toujours compléter votre réponse. Là, dans le livre, c'est fini. Une fois que la personne a le livre, on ne sera pas derrière elle pour lui expliquer encore s'il y a des choses qu'il n'a pas compris. Donc, la justesse des mots, la précision doit être très importante. Donc, voilà. Et puis, c'est vrai qu'à travers je remercie aussi les avis des primo-lecteurs. J'ai vu que Othman, qui est le PDG de Santé Plus Maroc, je l'ai vu passer, en tout cas, j'ai vu un coucou de sa part, qui fait une magnifique œuvre aussi au Maroc à travers sa revue de santé que j'ai rencontrée maintenant il y a plus d'une dizaine d'années. Merci à toutes ces personnes
tous les primo-lecteurs qui, leur avis m'ont énormément touché. Parce que c'est une phase importante lorsque le livre commence à être lu. C'est quel est le retour? Parce que vous avez passé 9 mois à écrire. Donc, quel est le retour? Donc, merci vraiment à toutes les personnes qui m'ont accompagné, puis aussi toutes les personnes qui m'ont accompagné dans les stages, hein, puis mon maître, bien sûr, et tous les maîtres de la tradition védique. Voilà, en tout cas, je remercie tout le monde à la fin du livre, mais on pourrait continuer encore et encore à remercier. Ah oui, ça c'est sûr. Donc, Catherine, vous êtes un beau miroir qui incarne aussi très bien par votre bienveillance et douceur. Ah ça, Isabelle, c'est une vérité vraie. Voilà, nous allons reprendre le flux de nos vies. Oui. Avec, je l'espère, voilà, plein de graines de sagesse qui ont été semées et qui ont été reçues, prêtes à éclore, voilà, pour le monde d'aujourd'hui et de demain, puisque c'est tout à fait d'actualité par rapport à notre actualité. Et comme dirait Stéphane, je vais le dire beaucoup moins bien que lui, mais voilà, nous sommes dans un présent perpétuel. Donc voilà, je vous souhaite une magnifique présence à vous-même et voilà, de devenir des passeurs de sagesse. Voilà, comme vous l'avez compris, on aime ce livre. Oui, la couverture, c'était une belle aventure. Hein. Aussi, cette couverture, c'était une magnifique aventure. En tout cas, très content. Voilà, donc parlez-en, voilà, pour qu'on soit de plus en plus nombreux à rayonner cette sagesse, cet amour, cette présence, cette foi dans l'humain et dans notre appartenance à ce monde, voilà, la nature de qui nous sommes, l'amour. Oui, ce sera pour chacun d'entre les personnes qui recevront ce livre. Voilà, c'est vraiment l'invitation, c'est aller trouver le trésor que vous êtes déjà. Oui. C'est vraiment ce cadeau que vous pouvez vous faire. Puis si vous l'avez fait pour vous, voilà, partagez-le autour de vous. Ça sera important. Voilà, ce sera notre phrase de fin. Trouvez le trésor que vous êtes. Oui, trouvez votre trésor intérieur. Voilà, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci. Et tout notre amour. J'ai une gratitude infinie également, vraiment pour les éditions Le Duc et pour votre accompagnement. C'est vraiment un bonheur de travailler ensemble. Et pour Laure qui est là. Merci Laure, vraiment c'est un grand plaisir. Voilà, nous vous souhaitons une merveilleuse soirée de sagesse. À bientôt à toutes et à tous. À bientôt dans la lecture de ce livre. À bientôt pour de nouvelles actualités qui seront relayées sur le site de Stéphane, bien sûr, et puis le mien. Voilà, le chemin continue et je vous souhaite de très, très belles rencontres avec vous-même et d'autres passeurs de sagesse, que nous sachions nous reconnaître et rayonner. Gratitude infinie.